Au nord-est du Bénin, l'harmattan bat son plein depuis septembre dernier selon les populations. Dans la ville de Kondi, ce vent sec chargé de poussière et de fines particules de sable freine les activités scolaires. En effet, les élèves éprouvent de sérieuses difficultés à être en classe à l'heure, surtout les matins. La fraîcheur atteignant les 5 voire 10 degrés, le réveil est souvent pénible pour les apprenants qui se doivent d'être irréprochables sur le plan de l'hygiène. Le plus grand obstacle réside dans le réveil et le bain matinal. Hier, on était en retard. On ne s'est pas vite réveillé. L'alarme a sonné, mais on n'a pas entendu. Bon, souvent, ça arrive quand on dort tard, quand on reste sur le matelas sans se réveiller. Et bon, dans cette région du Bénin, c'est souvent dû en étant élève, puisqu'il y a la poussière, la fraîcheur. Et puis, ça ne nous permet pas de vite venir à l'école. Bon. Et comme le collège est bien sécurisé, dès 7 heures, on ferme déjà le portail. Comme ça, on est souvent en retard et on n'arrive pas à suivre les cours. On se débrouille, parfois même on fait des toilettes pour ne pas être en retard, puisque l'école est bien sécurisée. L'école a des portails de gardiens, donc quand on est souvent en retard, le gardien ferme le portail et ça nous cause des ennuis, puisqu'on n'arrive pas à suivre les cours de la classe de terminale, ce qui n'est pas bon. On souhaite que l'administration veille un peu à cela et nous comprenne pour que les choses ne soient pas ainsi, puisque ce temps-là, c'est un temps d'harmattan et vraiment, on a du mal à se réveiller tôt pour venir à l'heure à l'école. La situation est bien plus inquiétante dans les zones reculées. Les écoles primaires débutent les classes généralement après 8 heures, car dans les villages, les élèves se font attendre et les enseignants subissent la situation sans rien pouvoir faire. On n'a même pas encore commencé, la matin n'a même pas encore commencé, ça reste encore peu de temps. Et les enfants ne peuvent pas venir à l'école à 10h, 11h, 9h. Bon, on est obligé de faire avec. Puisque nous autres, on félicite d'abord ceux qui sont dans les villages. Ceux qui sont en ville, ils ont compte de ça. Nous autres qui sommes dans les villages, c'est là qu'il y a des problèmes. Les enfants doivent venir à l'école. Et même s'ils viennent à 10h, on ne peut rien dire. Ils viennent à 9h, on ne peut rien dire. Parce que c'est le milieu qui est comme ça. Bon, il y a des enfants qui sentent la fraîcheur. Même dans la classe, ils sentent la fraîcheur. Il y a d'autres, même la fraîcheur est si trop. Et ils ne font que vomir dans la classe. Il y a d'autres qui n'aiment pas porter des pullovers. Il y a d'autres qui n'aiment pas doubler les chemises. Et il y a d'autres aussi, parfois, ils portent la tenue kaki la seule sans rien, sans sous-dessous. Et quand ils viennent le matin, les chicotent et puis ils sont obligés de rentrer à la maison. Les retards à répétition sont dus au grand froid et empêchent la majorité des gens, surtout les enfants et adolescents, de se réveiller tôt. Ce qui, du coup, n'est pas sans conséquence sur le programme scolaire. Celui-ci prend du retard dans son application et donc, les élèves finissent l'année sans avoir bouclé le programme dans son entièreté. Surtout à partir de 6h30 déjà, il fait frais. Même nous qui sommes enseignants là, pour se lever et venir, c'est un peu difficile, mais quand même nous prenons les précautions. Donc, nous exhortons aussi les parents, puisque c'est les parents qui pourront nous aider. Donc, on a fait appel aux parents pour nous aider, à aider aussi les enfants pour qu'ils viennent tôt à l'école. Parce que s'ils ne viennent pas tôt, ça agit sur le programme que nous allons exécuter en classe. Les désagréments causés par l'harmattan sont énormes. Sur le plan physique, la peau qui s'assèche est rude au toucher et les lèvres sont gercées. La poussière que transporte le vent est responsable de plusieurs pathologies telles la grippe et les affections pulmonaires. Autant de raisons pour protéger les enfants, ce qui est de la responsabilité des parents. Parce que là où nous sommes à Kandi, l'harmattan, quand ça bat son plein, vraiment la température baisse jusqu'à 5 degrés, 5 à 10 degrés. Donc plus on monte encore vers le Niger, c'est encore grave. Donc par rapport à ça, nous allons demander aux parents de prendre des dispositions pour que la veille, ils se réveillent tôt pour chauffer peut-être de l'eau, pour les laver et les conduire même vers l'école. Oui, c'est ce que nous allons demander aux parents, de nous aider dans ce sens pour que les enfants viennent vite à l'école et surtout aussi de prévoir des habits, qu'on leur double les habits aussi, des par-dessus, pour que les enfants puissent vraiment supporter la période d'harmattan avec nous. Qui parle d'harmattan parle aussi de la poussière. Voilà, donc nous sommes dans la poussière
Vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai mon cache-nez. Alors, les enfants sont vulnérables, ils sont très sensibles. Et il faut vraiment un accompagnement à leur niveau. Et c'est pour cela que nous allons demander aux parents, et à côté des habits, il faut aussi prévoir des cache-nez. Et nous avons traversé une période où nous avons utilisé beaucoup de cache-nez. C'est encore la période qui est arrivée par rapport à la poussière, la gestion de la poussière. Donc les parents n'ont qu'à nous aider à prévoir des cache-nez pour les enfants et pour pouvoir être contre ces phénomènes naturels-là. Outre ces précautions, il est important pour les parents de renforcer le système immunitaire de toute la famille. Par ailleurs, il est conseillé aussi bien aux adultes qu'aux élèves ayant un moyen roulant de conduire le plus prudemment possible pour éviter les accidents de circulation au regard de la brume et du brouillard qui s'observent durant la période de l'harmattan.